Et bim! Salut à toi et bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast Réveil matinal Vie Maximale. Le podcast qui te donne les clés pour commencer à vivre vraiment et arrêter de te contenter d'exister parce que tu n'as qu'une vie et c'est maintenant qu'il faut la vivre à fond. Et si tu veux vivre ta vie à fond, il y a un point sur lequel tu dois faire particulièrement attention, c'est ton temps. Parce que pour moi, je te le rappelle, le temps est la monnaie d'échange de la vie. Donc mieux tu gères ton temps, et plus il t'arrive de choses dans la vie et plus tu obtiens des résultats et plus tu as une vie riche. Donc, dans cet épisode, j'ai envie de revenir avec toi sur cette excuse de « je n'ai pas le temps ». Parce que oui, c'est une excuse, fondamentalement. Pourquoi est-ce que je le sais ça? Pourquoi est-ce que je sais ça? Déjà, d'une, parce que j'avais cette excuse avant et que je ne l'ai plus du tout. Et que deux, je côtoie énormément de gens qui ont le même mindset. Je côtoie énormément de personnes de par mes activités de coach qui pensent exactement la même chose. Ce n'est pas une question de ne pas avoir le temps ou pas, c'est une question de priorité. Je te garantis que je n'ai pas entendu cette excuse depuis des années, le fait que je n'ai pas le temps. Enfin, dans mon entourage proche en tout cas, dans mon entourage professionnel proche, je n'ai pas entendu cette excuse depuis des années. Parce que les gens qui se bougent pour aller chercher des choses, les gens qui se bougent pour aider les autres, les gens qui se bougent pour devenir entrepreneurs et pour prendre le contrôle total de leur vie, ne te sortent pas l'excuse « je n'ai pas le temps ». Ils vont te dire « je n'en fais pas ma priorité » ou je ne vais pas y consacrer du temps, mais tu retrouveras toujours cette notion de contrôle de leur temps et ce n'est pas quelque chose qui est subi si tu veux, c'est vraiment quelque chose qui contrôle de A à Z. Et dans cet épisode, j'aimerais vraiment t'aider toi aussi à avoir cette mentalité de te dire que je vais virer cette excuse de « je n'ai pas le temps », j'aimerais te donner les clés pour que ça te débloque et que tu puisses comprendre que tout est une question de priorité. Alors pour commencer, je vais te dire un truc qui est ultra bateau, que tu as déjà entendu des millions de fois, je pense, et peut-être que ça te saoule, mais c'est quelque chose qui est fondamentalement, qui est vrai. C'est qu'on a tous les mêmes 24 heures dans la journée. On a tous les mêmes 24 heures dans la journée. Et c'est vrai de A à Z. La personne qui habite à l'autre bout de la planète a les mêmes 24 heures que toi. Ton voisin a les mêmes 24 heures que toi. Les résultats que tu obtiens dans ta vie dépendent de la façon dont tu vas dépenser ces 24 heures. Alors oui, certes, on ne va pas me sortir là encore une excuse. Ouais, mais lui, il est né riche, lui, il a des facilités, machin, etc. On s'en fout. Moi, je te parle du temps qu'il y a et de ce que tu vas en faire pour partir et avancer de la situation dans laquelle tu es. Oui, il y en a qui partent avec des facilités, il y en a qui partent avec des handicaps, mais on n'en est pas là. Là, je te parle de l'évolution, je te parle de ce que tu vas faire pour avancer. Donc, la façon dont tu vas avancer dans la vie, la façon dont tu vas obtenir des résultats dépend directement de la façon dont tu vas dépenser ton temps. Et si aujourd'hui, tu es une personne qui sort l'excuse « je n'ai pas le temps », je vais te dire tout de suite, il faut que tu supprimes cette excuse parce qu'on a tous les mêmes 24 heures. Et si tu n'as pas le temps, c'est juste que déjà d'une, tu ne prends pas conscience du temps que tu dépenses et que de deux, il te manque des priorités. Ce n'est pas une question de temps, c'est qu'il te manque des priorités. Que tu donnes ton temps à des choses qui n'en valent pas la peine, c'est que tu donnes ton temps à des choses de merde et derrière, il ne te reste plus de temps pour faire des choses importantes pour toi. D'accord? Alors, je vais faire un petit exercice avec toi pour que tu comprennes ça. Pourquoi est-ce que je dis que tu as du temps? Je vais te dérouler la journée typique d'un Français moyen, j'ai envie de te dire, de quelqu'un qui travaille entre 9h et 17h, qui a une famille, qui a des corvées, enfin, qui doit gérer sa vie, hein, enfin, quelqu'un, monsieur tout le monde, quoi. Et on va faire ensemble le déroulé de sa journée. Alors évidemment, il y a des cas particuliers, il y a des gens qui travaillent de nuit, il y a des trucs, etc. Là, je te parle du cas statistique de monsieur tout le monde qui travaille, qui doit prendre les transports, qui a des enfants peut-être ou pas, enfin qui a des activités à gérer. Donc oui, le cas que je vais te décrire là peut s'adapter en fonction du cas de chacun. Peut-être que les durées ou les horaires ne seront pas les mêmes, mais j'aimerais que tu comprennes que c'est juste pour te décrire un exemple général dont j'aimerais que tu retiennes juste la philosophie du truc, si tu veux, le message. Ok. Alors, ce monsieur tout le monde, par exemple, il va se réveiller à 7h. 7h, il va se préparer, déjà en espérant qu'il ne snooze pas, tu vois, en espérant qu'il ne repousse pas le réveil. Donc il va se réveiller à 7h, il va se préparer, il va préparer ses enfants, il va faire ce qu'il a à faire et il va prendre le départ de la maison à 8h
en supposant qu'il a 1 heure de transport, il va arriver au travail à 9 heures. À 9 heures, il va travailler jusqu'à midi et il y a une pause déjeuner entre midi et 13 heures. Ensuite, il reprend le travail entre 13 heures, il finit à 17 heures. Donc là, il a fait ses 7 heures de travail dans la journée pour 35 heures par semaine. 17 heures, il quitte le boulot, il arrive à la maison à 18 heures. Ensuite, entre 18h et 21h, ce monsieur tout le monde, il va s'occuper de ses enfants, il va s'occuper de la maison, il va s'occuper des papiers, il va s'occuper de ce qu'il a à gérer. Et entre 18h et 21h, on va dire que c'est un peu la course du soir où il y a les corvées à gérer, il y a plein de choses à faire. Entre 18h et 21h, c'est un peu compliqué. Mais à partir de 21h, qu'est-ce qu'il va faire ce monsieur tout le monde? Il va sûrement se poser devant la télé, il va se détendre, il va chill, il va rien faire d'autre. Et on va arriver jusqu'à minuit où il va aller dormir pour retrouver ses 7 heures de sommeil et se réveiller à 7 heures le lendemain matin. Ok, en supposant qu'il dorme 7 heures, c'est au minimum, c'est ce que je te conseille, évidemment. Donc là, si tu suis ce déroulé, ce qui se passe, c'est que cette personne-là, elle a en gros 4 heures de libre dans sa journée. 4 heures qui lui appartiennent complètement. 4 heures où elle n'est pas dans les transports, 4 heures où elle n'est pas en train de faire des corvées, en train de se préparer, s'occuper des enfants, prendre son repas, etc. 4 heures de libre complètement. La question aujourd'hui, c'est qu'est-ce que tu fais de ces 4 heures? Donc 3 ou 5, peu importe ta situation, peut-être que tu en as plus, peut-être que tu en as moins. Le message est que tu as dans ta journée des heures qui t'appartiennent à fond, des heures sur lesquelles tu as le total contrôle, qui ne sont qu'à toi et que tu dois utiliser pour obtenir des résultats. Donc la question aujourd'hui est qu'est-ce que tu fais de ces 4 heures? Parce que tu vois, ce monsieur tout le monde, par exemple, si au lieu de traîner avec ses collègues entre midi et 13 heures pour prendre son déjeuner, si ce monsieur tout le monde là, il allait faire du sport, est-ce qu'il n'irait pas mieux dans son corps? Et est-ce que tu crois qu'il sortirait encore l'excuse de « je n'ai pas le temps de faire du sport ». C'est pas qu'il n'a pas le temps, il a le temps entre midi et 13 heures. Je le sais parce que je l'ai fait moi-même. J'ai arrêté de prendre la pause déjeuner avec mes collègues pour aller faire du sport, pour me sentir mieux dans mon corps, et j'ai refusé de dire que j'avais pas le temps. Donc il peut très bien le faire, il peut très bien lire entre midi et 13h, il peut très bien aller prendre une pause déjeuner avec ses collègues et décider qu'il va lire pendant un quart d'heure au lieu de traîner pendant 45 minutes au café avec ses collègues. Tu vois, question de priorité, encore une fois. Ça c'est juste pour la pause déjeuner. Déjà j'aimerais bien savoir, dis-moi en commentaire sur YouTube ou sur Instagram, ou envoie-moi un message, dis-moi si tu avais déjà pensé à exploiter le temps de ta pause déjeuner pour faire quelque chose de productif et d'intéressant pour toi. Est-ce que tu as déjà pensé à utiliser ta pause déjeuner pour travailler sur une de tes priorités? J'aimerais beaucoup le savoir. Ensuite, ce monsieur tout le monde qui arrive entre 21h et qui arrive à la maison et qui fait tout ce qu'il a à faire, il a du temps entre 21h et minuit. 3 heures. Est-ce que tu te rends compte de tout ce que tu peux faire en 3 heures? Désolé, il y a mon téléphone qui a sonné. Est-ce que tu peux te rendre compte de tout ce que tu peux faire en 3 heures de temps? C'est juste énorme. Donc aujourd'hui, j'aimerais beaucoup que tu me dises là aussi, qu'est-ce que tu fais de ces 3 heures? Est-ce que tu les passes à te détendre et à chill et à rien faire du tout et à t'affaler dans ton canapé? Et qu'est-ce qui se passerait si tu faisais tout l'inverse, si tu te mobilisais sur des choses qui te tiennent complètement à cœur, si tu te disciplinais pour travailler sur des objectifs qui te tiennent à cœur, si tu te disciplinais pour travailler sur des projets qui sont ultra importants pour toi, qu'est-ce que ça changerait dans ta vie? Tu vois, là encore, c'est une question de priorité. Est-ce qu'entre minuit, entre 21h et minuit, monsieur tout le monde, il ne peut pas inclure des priorités dans son temps libre plutôt que de s'affaler devant son canapé et de ne rien faire du tout? Monsieur tout le monde a du temps. C'est juste qu'il ne prend pas ce temps pour travailler à ses priorités. Et ce qu'il y a de plus fou, c'est que si ce monsieur tout le monde décidait, il pourrait aller se coucher à 22h, se coucher plus tôt et récupérer 2 heures de temps libre et les mettre le matin, où il se réveillerait à 5 heures du matin. Désolé, j'ai encore mon téléphone qui a sonné. Il se réveillerait à 5 heures du matin. Et là, ce sera encore mieux parce que les heures du matin sont encore plus dingues, sont encore plus productives et c'est génial. Donc, voilà, j'espère que tu as compris le message de ce podcast-là, c'est que tu as de toute façon du temps dans ta journée et tout est une question de priorité. Parce que si je fais les comptes, tu vois, sur ces 4 heures que monsieur tout le monde a dans sa journée, si tu lui fais x5 pour les jours de semaine, il récupère 20 heures de temps libre dans sa semaine. En supposant que le week-end, comme il ne travaille pas, qu'il récupère un peu de ce temps de travail pour lui, pour travailler sur ses objectifs, on peut remonter à 12 heures de temps libre dans le week-end sur lesquels il peut travailler sur ses projets à lui. Donc, ça nous fait un total de 32 heures dans la semaine.
Qu'est-ce que Monsieur Tout-le-Monde fait de ces 32 heures pour dire qu'il n'a pas le temps? Est-ce que tu te rends compte de ce que ça représente 32 heures, de ce que tu peux faire de 32 heures de ta vie dans la semaine? Donc je te pose la question à toi aussi. De combien de temps libre est-ce que tu disposes dans ta semaine? J'aimerais vraiment que tu fasses cet exercice et que tu écrives, que tu regardes en fonction de ta journée typique, de combien de temps est-ce que tu disposes de libre chaque jour, de combien de temps tu disposes de libre le week-end également, et que tu fasses cette somme et que tu réalises de combien de temps libre tu disposes dans toute la semaine et que tu te demandes comment est-ce que tu peux exploiter ce temps aujourd'hui pour faire des choses qui sont intéressantes pour toi. Et une fois que tu auras ce total, je t'en prie, grave-le dans ta tête et rappelle-toi que tu as du temps. Tout est une question de priorité. Tu as du temps. Donc arrête avec l'excuse de je n'ai pas le temps. On arrête et tu dis je n'en fais pas une priorité. C'est tout. Voilà. Écoute, c'est la fin de cet épisode de podcast. J'espère vraiment qu'il t'aura apporté de la valeur. J'espère vraiment que tu vas faire les exercices aussi. Donc n'hésite pas à écrire sur YouTube en commentaire si tu as fait l'exercice. N'hésite pas à me contacter sur Facebook ou Instagram pour m'en parler si tu l'as fait. Ça me ferait extrêmement plaisir de discuter de tout ça avec toi. Et si tu estimes que cet épisode peut apporter de la valeur, je compte vraiment sur toi pour le partager sur les réseaux. Je compte également sur toi pour laisser un avis et laisser une note sur Apple Podcast pour faire en sorte que cet épisode soit connu et pour que le podcast soit de plus en plus connu, que je puisse toucher de plus en plus de monde et que je puisse aider de plus en plus de monde. Tu sais à quel point ça me tient à cœur d'aider les gens à vivre une vie maximale. Et je te rappelle également, comme à chaque fin d'épisode, que tu retrouves dans mon lien en description un lien déjà pour retrouver le livre que j'ai écrit, Réveil matinal, vie maximale, qui va te donner beaucoup de clés pour commencer à vivre vraiment et passer à l'action, construire un mindset de folie et travailler sur des objectifs qui vont faire en sorte que tu vas développer un état d'esprit de la réussite. Et surtout, n'hésite pas à réserver un créneau d'appel avec moi. C'est une expérience de coaching offerte. Attention, ce n'est pas parce que c'est offert que c'est bâclé. Toi et moi, on va aller au fond des choses. On va faire en sorte de travailler sur ce qui te bloque en ce moment et qui t'empêche de vivre ta vie maximale. On va aller chercher ce qui t'empêche de vivre une vie plus riche, plus épanouie. Donc, c'est complètement offert. Je t'invite fortement à cliquer sur le lien. On va discuter et on va faire en sorte de mettre ta meilleure vie sur les rails. Je t'attends, n'hésite surtout pas. D'ici là, je te dis bonne continuation et à bientôt. Salut.